J'ai plus besoin de travailler le sol comme je le faisais avant. Alors les serres, ça fait 7 cultures qu'on n'a pas travaillé en profondeur et les planches elles sont homogènes. Après récemment sur les radis on a plus d'insectes. Je m'appelle Kevin Mass, j'ai 34 ans. Je suis installé depuis janvier 2015 pour une exploitation maraîchère que j'ai créée entièrement suite à la reprise de terre en friche. Elle s'étend sur 40 hectares en conventionnel, dont 7 hectares de multichapelle et 40 hectares en bio. On est sur un sol sableux avec un fond hydromorphe. On produit du légume botte, radis botte, oignon botte, carotte botte, la mâche, sans conventionnel. En bio, on produit de l'asperge, de la blanche, de la verte, du poireau, du radis noir, des échalotes, de l'oignon, de l'ail, patates douces. La clientèle, c'est la grande surface et les grossistes. Et leurs attentes, c'est un légume beau et qui se conserve. La motivation générale, c'est de produire un légume sain. Et pour ça, utiliser le moins possible d'intrants chimiques et de fongicides. Les problèmes, il y en a beaucoup de problèmes. Mon plus gros problème, c'est de réussir à produire un produit de qualité toute l'année, quelles que soient les conditions climatiques. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on a de plus en plus d'aléas, que ce soit les sécheresses, les accados, les gels. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est avoir des cultures qui soient capables de tamponner ces excès. Et du coup, pas avoir à intervenir quand il y a trop d'eau avec des fongicides, quand il fait trop chaud, trop sec, avec des insecticides contre les altises. On a des soucis en termes de quantité et qualité d'eau. Et là, moi, je veux un sol qui soit résilient. Depuis le début d'année, je pense, janvier, février, on a commencé. On a commencé sous les serres, faire un premier cycle de culture, ouais. Voir comment ça réagissait, puis après on a étendu. Au moins 8 ans qu'on essaye de trouver des solutions. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai pas eu les résultats souhaités, du coup, là, j'espère avoir les résultats. Ça poussait bien, les planches étaient plutôt homogènes, on était sur une troisième tournée, non, voire même une quatrième tournée de radis. On avait moins de maladies qu'on avait pu avoir sur les tournées d'avant. Ça donnait envie de continuer. Ce qui est plus flagrant à mes yeux, c'est j'ai plus besoin de travailler le sol comme je le faisais avant. Dans les serres, ça fait 7 cultures qu'on n'a pas travaillé en profondeur et les planches elles sont homogènes. Et avant, on travaillait énormément le sol pour avoir ce résultat-là. Et j'avais déjà essayé de travailler moins le sol, mais au bout de 3 cultures, on n'avait pas des bons effets. Et là, on a des planches homogènes. Après, récemment, sur les radis, on a plus d'insectes. On en a eu un petit peu, mais vu les pressions qu'on avait, c'est très faible. Le sol, qu'est-ce qu'il est noble. C'est impressionnant. On a des oignons qui sont en pleine forme, on n'a pas de trips, pour l'instant pas de milieu, sans pesticides. C'est ce que tu voulais. Ouais. Même sans engrais chimiques, compost et engrais végétal. Et on a démarré là-dedans, mois de peut-être mai, avec les applications ici. Ouais. Ah, mais là, on a des beaux oignons en pesticides, on arrive au bout. Ça va être récolté, ça va être un beau produit. En fait, cette année, elle est particulière. Cette année, on a des excès d'humidité, ce qui pleut énormément. D'habitude, j'avais pas trop de problèmes de mildiou, mais je pense que cette année, avec les conditions qu'on a, on aurait été dans le mur. Ouais. En fait, cette année, j'étais pas pire que les autres, alors que les autres, ils ont fait tous les programmes jusqu'au bout. En chimie. Ouais, et moi, j'ai rien fait. C'est une bonne satisfaction. Parce que nous, tout ça, c'est récolté à la main. Il y a des gens qui vont botteler dedans, donc ils sont en contact Ouais. des feuilles. Et après, l'oignon blanc, c'est quand même un produit qui est censé... où on consomme la feuille. C'est un challenge de produire, tu vois, sur des grandes cultures, quelque chose qui est sain et sans pesticides. Surtout avec des variations d'oxydation et de pH de l'eau. Donc ça, c'est sain. On va aller voir une autre parcelle. Mais quand même, il n'y a rien de compacté là-dedans.
jardinier, c'est bien entretenu. En fait, c'est si le sol il garde de l'eau, on a moins besoin d'arroser. Moins t'arroses, moins tu fais le vide. Et c'est notre façon de faire. En fait, là, on arrive à les tenir propres. Là, on a fait un passage à la main, 2 passages de bineuses. Ça, t'es déjà à la taille max. En bio, c'est du 20-40. Ah, Donc, ok. Donc t'es déjà dans tes formats à toi. Donc là, en fait, moi, je suis déjà à la taille. Hein. Après, il n'y a eu rien du tout. Hein. C'est ça. Hein. En fait, là, du coup, le souci qu'on a sur le radis noir, souvent, c'est la mouche du chou. Et donc là, on met des filets. Et là, on n'a pas mis les filets. Pour l'instant, on n'a pas de dégâts majeurs. J'espère qu'on n'en aura pas. Je pense que c'est difficile de faire en partie les choses. C'est soit on y va complètement ou soit on n'y va pas. Au début, on a démarré tranquillement avec le Sol Start. Après, là, on a intégré tout de suite le F Global. On a aussi intégré la Fertile. Moi, je vais tout à fond pour voir si ça fonctionne et aller jusqu'au bout des choses. Parce que si on fait qu'une partie des choses, on se rend pas compte. Et je pense que la méthode, elle fonctionne si tous les paramètres ils sont réunis. C'était différent. Il y avait, en fait, souvent les autres fournisseurs, on va dire, ils proposent la vie du sol. Donc ça, on l'a essayé, on n'a pas réussi. Et en fait, là, il y avait toute la partie aussi géobiologie, énergie du sol qu'on n'abordait pas forcément. Et là, je trouvais que c'était aussi un autre paramètre à prendre en compte qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Quand j'ai une question, j'envoie une photo à Pierre-Luc. Et puis il me répond ouais, assez rapidement, en 2 jours souvent. Et après, tu viens toutes les 2 semaines souvent, donc c'est bien. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est appréciable. Voilà, très belle odeur. Et à partir du moment où le sol il fonctionne pleinement, et on a ce genre de résultat qui est là, quoi. T'as déjà essayé un Pixum Pixar dessus? Merci en tout cas de nous faire confiance. Ça c'est top. Ça c'est top. Ouais, je leur recommanderais. Après, il faut être prêt à changer. Et, en fait, c'est déjà, faut que ce soit une volonté de changer. Et puis après, faut pas avoir peur, parce que des fois on a peur. Non, mais c'est vrai, hein, tout changer et quand on va dans l'inconnu, c'est pas facile. Je sais pas comme ça. Non, mais là, je pense que c'est en constante évolution. Il y a toujours. Là, ce qui est appréciable, c'est qu'on rencontre tout le temps des différentes problématiques et on cherche ensemble, on construit des solutions ensemble. Et ça, c'est appréciable. On n'est pas abandonné. Moi, j'aimerais que mes sols ils soient assez autonomes. Donc, on leur apporte juste de la matière organique tous les ans. Et puis après, qu'on ait juste à semer et récolter. Et tu penses que Upnest, ça peut t'aider à atteindre cet objectif? J'espère, ouais. Ouais, j'ai bon espoir.